celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oui, à celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bon, je veux encore le répéter ce matin. À celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux. À celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui nous a fait devenir. Et qui a fait de nous. Il a fait de nous dans son amour. Il est le Dieu qui fait devenir. Alléluia. Dans son amour, il est le Dieu qui change les destinées. Dans son amour, il est le Dieu qui change les vies. Dans son amour, il est le Dieu qui fait devenir des hommes et des femmes. Celui qui change les destinées. Dans son amour, dans son amour, dans son amour, celui qui nous a aimé le premier, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Le Dieu qui change les destinées, il change les destinées, il change les idées par son sang, le sang de la nouvelle alliance, une alliance qui parle pour toi et non contre toi, une alliance qui parle pour toi et non contre toi, l'alliance par le sang de Jésus. Dans son alliance, il nous libère, il nous délivre, dans son alliance, il combat pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Oui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang précieux, et qui a fait de nous, alléluia, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la louange, à lui soit l'honneur, à lui soit la domination, à lui les acclamations, à lui l'exaltation, à lui la richesse, à lui la sagesse, à lui tout honneur, à lui, à Jésus, le roi des rois, à Jésus, le souverain, le roi de la terre, à Jésus, le roi de l'éternel, à Jésus, notre force, notre joie, notre richesse, notre prospérité, notre paix. Il est tout ce dont nous avons besoin et nous avons en lui tout pleinement à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, à notre Jésus, louange, gloire, honneur, puissance, domination, à Jésus. Au sauveur de notre vie, au libérateur de nos âmes, au rédempteur éternel, à Jésus, à lui seul, pas à un homme, mais à lui seul. Oui, car ce matin, nous avons compris un seul nom, une seule personne, et c'est le nom Seigneur, un seul nom, une seule personne, et ton nom Seigneur, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Jésus, celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Oui, dans son amour, il change les destinées. Il est dit de nous recevoir. Celui qui change les destinées des hommes. Jésus, assis à la droite de Dieu. Il est celui qui est notre avocat. Et il est celui qui intercède pour nous. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es là ici et vous qui êtes connectés au Maroc, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et partout où vous suivez ce culte en direct, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin. Dans son amour, il est celui qui change les destinées, il est celui qui pardonne les péchés, il est celui qui rachète, il est celui qui libère, il est celui qui justifie. Dieu nous a donné le meilleur, Dieu nous a donné le meilleur, Dieu nous a donné le meilleur, et le meilleur c'est lui-même, le meilleur c'est lui-même, le meilleur c'est lui-même. Dieu a donné le meilleur, il a donné le meilleur,
il s'est donné comme une offrande. Et la parole s'est faite chair. Il était l'offrande pour ôter le péché, l'offrande pour racheter les perdus, l'offrande pour notre guérison, l'offrande pour notre libération. Il a été comme une offrande qui change les destinées des hommes. Dieu a donné le meilleur. Il s'est donné comme un sacrifice vivant sur l'autel de Golgotha. Afin que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, bénéficiaires de la grâce de Dieu. Alors oui, nous avons des raisons d'être reconnaissants parce que notre Seigneur nous a tant aimés. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour cette atmosphère, merci pour la disposition des cœurs. Et nous voulons ce matin, encore une fois, être fortifiés dans notre homme intérieur. Ce matin, nous voulons recevoir la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons être encouragés. Ce matin, nous voulons être fortifiés. Déjà, c'est un honneur pour nous de pouvoir nous rassembler ici, dans cette ville, mais également tous ceux qui sont connectés au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, partout. Que la paix de Dieu, que le shalom de Dieu soit notre partage à tous. Et c'est avec action de grâce au nom de celui qui est, qui était et qui revient bientôt et qui vit éternellement, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus le Christ, que nous avons ainsi prié. Et avec vous qui êtes ici et ceux qui sont connectés, si tu peux acclamer, rendre des actions de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez t'asseoir, vous qui êtes ici et vous qui êtes connectés, continuez à être disposés et ne soyez pas dans la distraction. Alors, ce matin, pour certains d'entre vous ici, à Pointe-Noire et ceux qui sont connectés, c'est un culte un peu particulier et nous voulons prendre le temps cœur à cœur parce que je sais que déjà mon séjour est quasiment à sa fin ici et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a eu cette pandémie, il y a eu tout ce qui s'est passé et nous bénissons seulement le Seigneur en priant effectivement que chacun d'entre nous a pu, que ce soit ici au Congo, que ce soit partout où ils sont connectés, vos frères et sœurs, que nous avons pu tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Alors, je vais certainement parler cœur à cœur, je vais certainement énoncer certaines vérités qui sont sur mon cœur parce que je crois de tout mon cœur qu'il est temps vraiment de racheter le temps. Nous avons pendant des années perdu beaucoup de temps, nous nous sommes dispersés dans beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément les choses essentielles selon Dieu. Alors pour ceux qui ont lu l'intitulé, nous parlons de Jésus-Christ, l'apôtre de la foi. Depuis un certain temps, le Seigneur est en train de nous interpeller sur la foi. Et je me dis que s'il y a 26 ans en arrière, on avait pris le temps de nous enseigner la foi comme maintenant le Saint-Esprit est en train de le faire, peut-être que nous aurons pu gagner du temps. Parce que la foi n'est pas juste une leçon, une matière qu'en passant, on va dispenser lors des cours d'affermissement. Depuis un certain temps, nous parlons et nous ne cessons de parler de Jésus-Christ et son œuvre pour nous à la croix. Et nous avons suffisamment parlé là-dessus en nous faisant comprendre que finalement tout vient de la croix. La croix, l'œuvre de la croix, c'est l'expression suprême de la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas concevoir une vie chrétienne sans avoir pour repère la croix de Jésus. Voilà comment les enfants de Dieu ont commencé à vivre la vie chrétienne après avoir cru à ce que Jésus avait fait pour eux, en essayant de faire ce qu'ils pouvaient faire.
Alors, lorsque nous menons une vie chrétienne en essayant de faire ce que l'on peut faire, cela génère beaucoup de frustration. Et c'est à ce moment-là, nous regardons la Bible, nous écoutons d'autres témoignages et on se pose la question, mais est-ce que nous lisons la même Bible? Est-ce que nous avons le même Saint-Esprit? Est-ce que même, il y en a même qui sont même arrivés à se dire, mais est-ce qu'on a le même Dieu? Parce que quand on voit nos vies, quand on voit comment nous apprécions finalement cette vie en Dieu, on voit que beaucoup parmi nous n'ont pas vraiment cette joie du salut. Or, lors d'une de nos prédications, nous avions dit que la joie du salut, elle vient dans la compréhension des deux réalités de ce que Jésus a fait pour nous. La réalité de la croix, Jésus-Christ crucifié, et de l'autre côté, Jésus-Christ ressuscité. La vie dans laquelle vous avez été introduit, parce que nous avons beaucoup parlé également de en Christ. Être en Christ, ce n'est pas adhérer à une religion ou à une dénomination. Être en Christ, c'est entrer dans une réalité qui est spirituelle. Alors, lorsque vous avez cru, vous avez regardé vers la croix du Calvaire et on vous a dit, regardez cet homme, il est mort pour nos péchés. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Alors, beaucoup ont tout simplement répété les prières qu'on leur a fait répéter, sans pour autant comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que c'était juste une simple mort? Disons ainsi qu'il est mort pour vos péchés. Mais non, c'est bon, vous êtes libre. Qu'est-ce que cette mort nous enseigne? Quelle est la réalité spirituelle? Parce que finalement, tout ce qu'il fait a toujours une incidence qui est spirituelle. Quelle est la réalité spirituelle de cette mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi il a été crucifié? C'est pourquoi je disais que pour retrouver de l'équilibre dans notre vie chrétienne, il serait important pour nous de comprendre 5 vérités. La première vérité, c'est la vérité selon laquelle Christ, vous devez avoir une perception claire de qui il est. Qui est-il? Un prophète parmi les prophètes? Un Dieu parmi les dieux? Un enseignant tout court? Qui est-il? Deuxième vérité que vous devriez comprendre, après avoir compris qui il est, qu'a-t-il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Son œuvre pour nous. Et par rapport à son œuvre pour nous, je vous avais dit lors des cultes de l'autre côté là-bas, que l'œuvre de Christ, ce n'était pas son œuvre pour lui, c'était une œuvre pour nous. En réalité, il n'avait pas besoin de mourir, d'être humilié de cette façon. Il n'avait pas un problème de péché. Il n'avait pas un problème avec le diable. Il n'avait pas un problème avec lui-même. Tout ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour nous. Donc c'est comme si quelqu'un a travaillé toute sa vie et tout le bénéfice de son travail, il donne cela. Il n'en jouit pas. Il nous donne tout le bénéfice du travail. En réalité, il a travaillé pour nous. Est-ce que vous le saviez? C'est là où vous devez voir la croix autrement, parce que la croix, c'est son travail pour nous. Il a travaillé pour toi et moi. Parce que toi et moi, nous n'étions pas capables de satisfaire la justice de Dieu. Alors lui, à cause de la valeur, à cause du prix que tu as à ses yeux, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il a dit, t'inquiète, moi je vais le faire pour toi. Je vais payer le prix pour toi. Je vais me dépouiller pour toi. Je vais m'humilier pour toi. Je vais être rabaissé pour toi. Je serai méprisé pour toi.
je serai injurié pour toi. Et le châtiment qui te donne la paix, le shalom de Dieu, je le porterai dans mon corps. Pourquoi? Parce que je t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il s'est donné. À cause de son amour. À cause de son amour. C'est pourquoi tout à l'heure, avant de commencer cette prédication, j'ai recité ce texte-là, l'Apocalypse, disant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est son amour qui l'a emmené à la croix. Et toute cette œuvre de la croix, c'était pour toi et moi. Alors qu'a-t-il fait? C'est cette œuvre merveilleuse. Donc finalement, l'œuvre de la croix, c'est le privilège qu'il te fait. C'est la dignité que tu reçois. Il te donne le privilège, il te dit reçois. Tu ne peux pas le faire, mais je le fais pour toi parce que tu es trop important pour moi. Toi, tu ne vas pas te salir. Moi, je vais me salir à ta place. Là, je prends des images. Ce que toi et moi n'étions pas capables, il a dit, moi, je vais me porter garant pour toi. Je vais payer le prix pour toi. Alors, il est important pour nous de comprendre. Qu'a-t-il fait? Troisième vérité, qu'est-ce que nous sommes devenus en lui? C'est-à-dire les conséquences de ce qu'il a fait pour nous. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que ce qu'il a fait pour nous là, il y a des conséquences pour moi aujourd'hui? Qu'a-t-il fait? Quatrième vérité. Que sommes-nous devenus en lui? Donc ça c'est la troisième vérité. Que sommes-nous devenus pour lui? La quatrième vérité c'est qu'avons-nous, que sommes-nous capables plutôt de faire avec lui? Maintenant que son œuvre nous a fait devenir, maintenant là, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Cinquième vérité, quelle est notre destinée avec lui? Est-ce que nous avons une destinée avec lui? Est-ce qu'il y a une destinée avec lui? Donc, si vous n'arrivez pas en tant que croyant maintenant, je dis qu'il faut qu'on rachète le temps. Si vous ne comprenez pas qui il est, ce qu'il a fait pour vous, ce que vous êtes devenu en lui, ce que vous êtes capable de faire avec lui, et quelle est votre destinée avec lui, comment vous aurez la joie du salut? Le salut sera juste une histoire que vous allez lire tout simplement dans un livre qu'on appelle la Bible. Alors, l'œuvre de la croix a réglé le problème d'Adam, de notre condition, on était des pécheurs, et Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'arrête pas à la croix. Il nous donne un rendez-vous 3 jours après la croix. Alors, 3 jours après la croix, nous avons un autre rendez-vous avec Dieu. Et le 3e jour, il est ressuscité. Mais la résurrection de Jésus, là, ça veut dire quoi? Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi? Juste parce qu'il était mort? Pourquoi Jésus est ressuscité? Et c'est là que par la résurrection, Dieu nous a donné un rendez-vous important. Parce que par la résurrection, Dieu veut nous introduire dans la nouvelle création. Par la résurrection, il va procéder à un acte formidable. C'est l'acte d'adoption. Adoption. Et c'est là, par le moyen de la résurrection, que nous pouvons devenir fils de Dieu. Il ne s'arrête pas seulement à dire vos péchés sont pardonnés. Mais non, chacun peut aller où il veut. Il dit vous étiez des simples créatures. Maintenant je vais vous donner une position. La croix règle le problème de la condition. Et la résurrection nous donne une position. La croix met un terme à la condition en Adam.
L'ancienne création meurt en Christ. Mais la résurrection introduit le mystère de la nouvelle création. Le mystère de la position en Christ. La résurrection introduit la filiation divine. Nous avons maintenant par Christ ressuscité le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un slogan, c'est une position spirituelle. Enfant de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Donc quand tu dis que je suis enfant de Dieu, ce n'est pas juste un titre et un slogan. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es un être spirituel parce que tu es né de Dieu. Tu es sorti de Dieu. C'est pourquoi votre Bible dit dans Jean 1, à partir du verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir, le droit, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont non pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire être né de Dieu? Être né de Dieu, c'est être né de l'Esprit. Parce qu'il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc si tu es né de Dieu, et Dieu est esprit, ça veut dire que tu es un être esprit. La nouvelle création, c'est une réalité spirituelle. Et comme beaucoup n'ont pas compris que la nouvelle création, nous sommes dans une réalité spirituelle, alors vous continuez à regarder en Adam, c'est-à-dire dans votre condition. Ah, ma vie là, ça ne va pas. Ma condition là, vraiment. Ah, mes problèmes. Tu parles encore comme Adam, alors que tu devrais commencer à parler comme Christ. Parce que ta vie, ce n'est pas ce que tu vois. Ta vie, c'est Christ. Et Paul, l'apôtre, n'a-t-il pas dit cela? Il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Et il dit encore Paul, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui. Alors ta vie, en tant que nouvelle création, elle se trouve en Christ. C'est pourquoi nous disons que nous sommes en Christ. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle. Parce que Christ est une réalité aussi spirituelle. Alors nous sommes en Christ. Donc nous entrons dans une nouvelle vie, et cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes introduits dans le Christ, c'est une vie que personne ici, ni moi-même qui vous parle, n'a vécue. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, mais création dit. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, parce qu'en Christ, nous sommes dans de nouvelles choses. Personne n'a vécu la vie en Christ. Celui qui est en Christ, il rentre dans un monde, dans une réalité qui dépasse ton entendement, ta raison et ta logique. C'est pourquoi la Bible dit que les choses nouvelles s'ouvrent à nous maintenant. Maintenant que nous entrons dans une nouvelle réalité spirituelle qu'on ne connaît pas, il faut donc avoir les repères. Comment on va vivre cette nouvelle réalité? Et c'est là que je veux insister parce que nous parlons de Jésus-Christ, l'apôtre de la foi. Nous rentrons dans une nouvelle réalité, mais on ne connaît pas. Puisque personne n'a vécu cette vie-là. Et c'est là où il va dire ceci. Dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle réalité où on parle des choses nouvelles. Parce que les choses anciennes concernent ma vie, on l'attend. Il dit c'est passé parce que la croix a réglé cela. Ne regardez plus à ça. Ne pensez plus aux événements passés. Pensez maintenant au futur. Mais ce futur-là, comment ça va se passer? C'est là où il dit maintenant dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Il dit mon juste. C'est-à-dire celui qui est passé par la croix. Celui qui a été justifié. Celui qui est au bénéfice du sang de l'alliance. Celui que j'ai déclaré juste. Il dit mon juste vivra. Vivra par la foi. Donc, la vie en Christ, tu ne pourras pas la vivre autrement que par la foi. Alors lorsque tu n'as pas compris cela, c'est pourquoi tu es frustré, parce que tu as essayé. Et tu essaies encore par tes propres efforts. C'est pourquoi tu es frustré. Lui dit que la nouvelle réalité dans laquelle tu es entré, là, lorsque tu as cru,
La vie va devoir être une vie par la foi. Mais alors cette foi-là, ça veut dire quoi? Puisqu'il dit mon juste vivra par la foi. Mais c'est quoi la foi? Finalement, c'est quoi? Et dans Ephésiens 2, verset 8, on dit quoi? Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi présentée par Ephésiens est un moyen. Mais c'est un moyen qui nous permet de saisir la grâce. Sauvés par grâce et par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous introduit. C'est la foi qui prend les réalités de la grâce. Mais non, lorsque la foi saisit les réalités de la grâce, on est introduit dans la réalité de Christ. On est en Christ. Mais non, dans cette réalité en Christ, on est né de Dieu. Et lui, il dit, maintenant que tu es né, là, tu es né dans une famille spirituelle, dans un royaume spirituel. Tu es sorti de Dieu qui est spirituel. Donc la réalité de cette vie dans laquelle tu es rentré là, c'est la réalité de la foi. Alors j'aimerais vous dire, dans le royaume de Dieu, on ne parle qu'une seule langue. La seule langue qu'on parle dans le royaume de Dieu, c'est la langue de la foi. C'est pourquoi tu dois apprendre à comprendre que hier, quand tu n'étais pas en Christ, tu parlais plusieurs langues. Dans les doutes, dans les craintes, dans les peurs, dans les raisonnements, tu avais ton langage, négativité, tu ne crois pas en toi. Mais dans le royaume de Dieu, il dit que ceux qui sont nés de moi là, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, on ne parle qu'une seule langue. C'est la langue de la foi. Donc ça veut dire que si toi qui dis être enfant de Dieu, tu parles une autre langue que la langue de la foi, tu ne seras pas compris. Vous savez, il n'y a rien de pire dans une relation quand vous ne vous comprenez pas en communication. Tu es en face de quelqu'un, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle te dit, et lui aussi te dit des choses que tu ne comprends pas, c'est frustrant. C'est pas vrai? Imaginez que nous sommes dans les réalités de Dieu. Il dit que la langue, c'est la foi. Donc si tu ne parles pas la foi, vous n'allez pas vous comprendre avec Dieu. Mais non, puisqu'on nous parle de la langue de la foi, mais cette langue de la foi-là, comment on va l'apprendre? Parce que vous savez tous que lorsqu'un enfant naît dans une maison, dans une famille, on lui apprend à parler. Parler, ça s'apprend. Une langue, ça s'apprend. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple. Quelqu'un peut être ici, au Congo. On parle de Mukutuba ou bien de Lingala. Mais si les parents, si la famille où est né l'enfant fait le choix de ne parler à cet enfant que le français, l'enfant va apprendre le français, mais il est au Congo. Là où on parle Lingala, Mukutuba, mais lui on lui a appris que le français. Et quand il va sortir de chez lui là, comme on lui a appris que le français, comment il va communiquer avec ceux de là? La langue, ça s'apprend. La langue, c'est pas automatique. On apprend une langue. Quand un enfant il naît, il ne sort pas du ventre avec une langue déjà de sa bouche. Quand un enfant il naît, il est brut. C'est pourquoi il doit être éduqué, formé. Donc la langue, ça s'apprend. Et dans le royaume de Dieu, nous devons apprendre à parler la langue du royaume qui est le langage de la foi. Mais dans cette foi-là qu'on doit apprendre à parler, Dieu, vous savez, Dieu est tellement bon qu'il ne nous a pas donné le soin d'imaginer, d'inventer, de fabriquer. Non, la même foi-là qu'on doit apprendre, là, il dit, tiens, je vais vous donner cela aussi comme un temps. Et c'est là que la Bible dit dans Romains 10, 17, pour nous qui sommes en Christ, que la foi vient. Donc elle n'est pas en nous. Si elle vient, c'est qu'elle n'est pas en nous. La foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi qui va te permettre de vivre dans la nouvelle vie, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Et c'est là que vous allez donc comprendre en tant que chrétien pourquoi on vous dit lisez la Bible. Jésus
Jésus a dit dans Jean 8, verset 30, aux Juifs qui avaient cru, il dit, si vous demeurez dans ma parole, il dit, vous serez réellement mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand on vous dit, chrétien, de demeurer dans la parole de Dieu, là, lire la Bible, la méditer, ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas juste lire un livre pour soulager sa conscience avant de dormir ou au réveil. Quand on demande aux chrétiens de lire la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, c'est parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la foi en Christ. C'est la parole qui produit la foi. C'est dans la parole qu'il y a la vérité qui affranchit, qui libère. C'est dans la même parole que se trouvent les dispositions de votre héritage en Christ. Donc si cette parole est méprisée, rejetée et pas considérée, comment pouvez-vous vivre une vie chrétienne sans la feuille de route? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on improvise tellement. Les choses sont tellement simples, peuple de Dieu. Restons dans la parole. Tout est dans sa parole. Il a tout investi dans sa parole. Mais regardez comment nous considérons la parole de Dieu. Nous cherchons des solutions en dehors de la parole. On court à droite et à gauche, de conférence en conférence, pour chercher je ne sais pas quoi. Il m'a dit, je suis dans ma parole. Les gens me cherchent, mais je suis dans ma parole. Vous voulez voir Dieu, il est dans sa parole. La parole de Dieu est le document authentique et fiable. Vous cherchez Dieu loin, il est chez vous, il est en vous. Mais vous le cherchez encore où? Il dit, je suis dans ma parole. Les gens me cherchent, mais je suis dans ma parole. Parce que la parole, elle restera toujours le centre de tout ce que Dieu fait. Dieu est parole, vous le savez, non? Dieu est parole. Le monde a été créé par la parole, oui ou non? C'est la parole qui a créé. Le monde a été racheté par la parole ou non? Oui, par la parole faite chair. L'Église a la vie par quelle parole? La parole qui régénère, celle que le Saint-Esprit communique. C'est lui qui est l'Esprit qui régénère l'Église. Donc, Dieu est parole, créateur, rédempteur, régénérateur. Donc Pierre, il a dit que vous avez été régénérés par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. La régénération passera par la parole. Voilà qu'il dit que tout passera, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. C'est Dieu lui-même qui est dans sa parole. Mais non, Dieu, qu'est-ce que vous le cherchez où? Il est dans sa parole. Alors, puisque vous devez racheter le temps, pour que vous puissiez racheter le temps, vous considérez la parole de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas un livre de chevet. Ce n'est pas un livre parmi les livres. C'est la feuille de route de votre vie. C'est le trésor que Dieu a mis entre vos mains. Vous dites que vous êtes héritier de Dieu. Mais votre héritage, là, le testament, là, il est où? Un héritier a un héritage. Il y a un testament qui parle de l'héritage. Votre testament est où? Vous chantez héritier de Dieu. Héritier de Dieu, oui, mais où est le testament? Et dans chaque testament, il y a des dispositions. Qu'est-ce qu'on a dit dans le testament? Mais non, on dit qu'on est héritier de Dieu. Où est le testament? La même Bible que vous négligez, c'est le testament. Dans la même Bible que vous négligez, il y a les dispositions du testament, ce qu'on appelle la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Face à tous les mensonges du diable, vous avez besoin de connaître les dispositions du testament dans la parole de Dieu. C'est la vérité. Mais quand vous négligez la parole de Dieu, comment vous voulez être heureux en tant que chrétien? Comment? La foi vient. Maintenant, on a parlé des différents types de foi. Il y a la foi naturelle. Mais de façon générale, tous les types de foi, ce sont les dons de Dieu. La foi naturelle que Dieu a donnée au genre humain. Cette foi naturelle, où lorsque tu t'assois sur une chaise, tu ne te dis pas je vais tomber. Cette foi naturelle, lorsque tu prends l'ascenseur, tu ne te dis pas que le câble va me lâcher.
Cette foi naturelle, lorsque tu achètes un produit dans la rue, tu le manges tout de suite, tu ne te dis pas que je vais t'intoxiquer alimentairement parlant. Cette foi naturelle, lorsque tu prends un médicament, tu le prends, tu te dis pas, mais est-ce que réellement sur la boîte, ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est réellement ce que je prends? Tu te poses pas ces questions-là. Cette foi naturelle, lorsque tu es à l'aéroport, tu dis que j'arrive dans 2 heures, tu crois que tu vas arriver dans 2 heures, et tu ne te poses pas la question, est-ce qu'il n'y aura pas un crash, ou bien l'avion, on n'a pas fait les révisions. Tu ne te poses pas ces questions-là. C'est la foi naturelle. Parce que le principe de la foi, c'est le principe de la confiance, de l'assurance. Dieu nous donne ça. Et cette foi naturelle, elle est innée, elle n'est pas calculée, elle fait partie de nous. Elle est en nous. Mais pourquoi Dieu nous a donné cette foi naturelle? C'est parce que justement, pour saisir les réalités spirituelles, Dieu veut nous aider par les choses naturelles. Parce que la foi qui nous concerne, on a besoin de pouvoir comprendre la foi naturelle pour embrasser la foi qui nous concerne. Alors la foi naturelle est un don de Dieu. Il a donné ça à tout le monde. Un bébé, il a cette foi naturelle-là. Il est entre les mains de ses parents, il peut tourner, il peut faire ce qu'il veut. Dans sa tête du bébé, il ne se dit pas qu'il va me lâcher. Le bébé ne se pose pas la question, mais est-ce que la position que je prends là, est-ce que mon père ou ma mère va me lâcher? L'enfant, déjà depuis le bas âge, il a déjà cette foi naturelle là. Il a cette confiance, il a cette assurance, il n'a pas peur. Le deuxième type de foi, c'est la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, elle est produite par la création de Dieu, par les œuvres de Dieu, par la nature. Dieu s'est arrangé à ce qu'aucun être humain n'ait une excuse sur le fait que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi la foi en Dieu, elle n'est pas là pour nous sauver. Elle est là déjà pour nous dire qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui existe et que le monde qui nous entoure a été fait par un créateur. Et là encore, c'est Dieu à travers la création qui permet que nous puissions avoir cette foi. En regardant, en observant la création, on reste ébahi. En allant devant la mer, les océans, on reste étonné. On se dit, mais comment ça a pu se faire? Mais qui est derrière tout ça? Alors, bien sûr, quand il n'y a pas la révélation, malheureusement, lorsqu'il n'y a pas la révélation, les hommes tombent dans l'imagination. Chacun commence à imaginer le Créateur. Il est peut-être ceci, il est peut-être cela. Et c'est comme ça que les philosophes ont commencé à lui donner des appellations. La raison, l'idée, l'absolu, la cause causante non causée. Ça, c'est la philosophie, c'est pas la Bible. Parce qu'ils sont face à la création, ils sont émerveillés, ils n'arrivent pas à comprendre mais comment ces choses ont pu être organisées comme ça. Ça, c'est pour produire la foi en Dieu. Mais la foi en Dieu ne sauve pas. Mais elle nous prépare à la foi qu'on va voir. Le troisième type de foi, c'est pourquoi nous disons Jésus-Christ est l'apôtre de la foi. Mais de quelle foi? Alors la foi en Dieu nous prépare. Jean 14, verset 1er, il a dit, croyez en Dieu, croyez en Dieu, croyez en Dieu et croyez en moi. La foi en Dieu, même le diable, il a cette foi-là. Même les démons, ils ont cette foi-là. La Bible dit qu'ils croient en Dieu et ils tremblent. Le diable, il a la foi en Dieu. Il croit qu'il y a un Dieu qui existe. Et il tremble, dit la Bible. La foi en Dieu. Et la foi en Dieu ne nous sauve pas. La foi en Dieu produit des religieux. Les gens qui sont religieux. Parce qu'ils n'ont pas la révélation par rapport à tout ce qui les entoure. Alors ils vont mettre en place la religion pour chercher à atteindre peut-être cet être invisible. Ça produit la religion. C'est pourquoi le but de Dieu, ce n'était pas qu'on s'arrête au niveau de la foi en Dieu. Mais la foi en Dieu devait nous préparer. Elle devait nous préparer à recevoir le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est le Christ rédempteur. Mais non, le troisième type de foi, c'est la foi en Christ. Et c'est la foi qui te concerne, toi et moi, parce que la foi en Dieu nous prépare à embrasser la foi en Christ, parce que c'est la foi en Christ qui nous sauve. Il y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la foi en Christ qui sauve. Parce que c'est Jésus-Christ le sauveur. Maintenant, cette foi en Christ-là, c'est aussi un autre cadeau de Dieu. Il nous donne cette foi par la croix. C'est l'œuvre de la croix qui produit cette foi-là. Parce que la foi en Christ, elle va naître de ce que Christ a fait pour toi. Mais ce qu'il a fait pour toi, c'est à la croix. La croix nous donne la foi. Et la foi que la croix nous donne, lorsque nous la saisissons, nous pouvons maintenant saisir les cadeaux de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient. Jésus-Christ est l'apôtre de la foi. Pourquoi? Parce que l'apôtre s'était envoyé avec une mission. Alors, il est venu apporter quelle foi? Il est venu parce qu'avant Christ, personne ne pouvait être sauvé. Les gens avaient la foi. Hein? Vous lisez dans la Bible. Les Abel, la Bible dit qu'ils avaient la foi. Mais c'était la foi en Dieu. Les Noé, la Bible dit qu'ils avaient la foi. Mais c'était la foi en Dieu. Mais les Abel, les Noé, les David, ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais ils avaient la foi en Dieu. Mais ils n'étaient pas sauvés. Corneille, la Bible dit que c'était un homme qui craignait Dieu. Il servait Dieu avec ses aumônes. Mais Corneille, il avait la foi en Dieu. Mais lui manquait la foi en Christ. C'est pourquoi Dieu va envoyer l'apôtre Pierre pour lui apporter la parole qui va susciter la foi en Christ. Alors lorsque Pierre est arrivé, il a commencé à parler la parole. Et lorsqu'il a parlé la parole, le Saint-Esprit atteste la parole. Ils ont été visités par Dieu. La foi a été communiquée. Il avait la foi en Dieu, mais il lui fallait la foi en Christ. Pierre est venu prêcher la parole qui a communiqué la foi en Christ. Et Corneille, après la visitation de Pierre, est devenu un né de nouveau. Mais avant que Pierre vienne lui apporter la parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Corneille avait la foi en Dieu. Mais maintenant nous, il a dit, mon juste vivra par la foi. Jésus-Christ est venu apporter la foi. La foi qui va nous permettre de vivre dans le royaume de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. C'est lui qui vient apporter le salut, mais au moyen de la foi. En lui. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, pas en Dieu, en Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, mais pas n'importe quelle foi. La foi en Christ, c'est-à-dire en ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est la croix qui nous donne la capacité de croire. Donc la grâce œuvre de la croix nous donne les cadeaux de Dieu. Et la foi qui est née de cette œuvre de la croix, c'est elle qui saisit, qui prend. Dieu nous donne par grâce et nous recevons par la foi. Jésus-Christ est l'apôtre de la foi qui sauve. Jésus-Christ est l'apôtre de la foi des croyants. Je vais vous prendre encore un autre exemple. La foi qui fonctionne dans le royaume de Dieu, là, c'est la foi en Christ. Hier, pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit a commencé à m'instruire sur un homme, Abraham. Et il me faisait comprendre que la foi du croyant doit être comme la foi d'Abraham, le croyant. Alors pendant que je méditais la vie d'Abraham hier, du coup j'étais vers 2h du matin, j'ai commencé à écrire. Là je ne lis pas mes notes parce que j'ai mangé déjà la parole là. Mais ici, 5 pages, j'ai écrit.
Il m'a dit, de Genèse 11, où Abraham, on parle d'Abraham, c'est dans Genèse 11. Genèse 12, c'est son appel. Dieu se révèle à Abraham. Mais dans Genèse 11, on parle du papa d'Abraham qui va prendre Abraham, Lot, et puis ils vont partir à Charan. Genèse 11, 12, là. 12, Dieu va apparaître, Dieu va se révéler à Abraham. On nous dit que Dieu va parler à Abraham. Il y a deux éléments importants. Dieu va parler à Abraham. Et quand vous allez lire certains versets, on va dire que Dieu est apparu à Abraham. Il y a deux choses ici. Dieu va lui parler. Et quelques temps après, on dit que Dieu va lui apparaître. Nous sommes dans le chapitre 12. Abraham ne connaît pas Dieu. Ils sont certainement dans une réalité où on croit à plusieurs divinités. Abraham ne connaît pas Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va se révéler à Abraham. C'est pourquoi vous allez comprendre que la foi a toujours été une initiative de Dieu. Dieu restera l'apôtre de la foi. L'alpha et l'oméga de la foi, ça restera toujours Dieu lui-même. C'est-à-dire initiateur de la foi et finisseur de la foi. Alors Abraham, Dieu va se révéler à lui. On dit bien, Dieu lui parla. Quelques versets plus tard, on dit Dieu lui est apparu. Dieu, dans le chapitre 12, va communiquer la foi à Abraham, la foi en Dieu. Donc le Dieu créateur va lui parler et va lui apparaître sous une forme. Ça va lui permettre d'avoir la foi en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est ça la foi en Dieu. Dieu va se révéler pour que tu aies cette évidence d'abord qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Alors Abraham, qui ne connaissait pas Dieu, Dieu va lui apparaître et Dieu va lui parler. Mais tout ça, ça ne va pas se faire au même moment. On commence d'abord par dire Dieu lui parla. Et quelques versets après, on dit Dieu lui est apparu. Tout ça, ce sont les moyens de révélation de Dieu pour communiquer la foi. Abraham reçoit la foi en Dieu. Nous sommes dans le chapitre 12. Chapitre 13. Abraham va donc se déplacer. Il va prendre son neveu Lot. Après, il va avoir des problèmes. Et il va falloir se séparer. Chapitre 13. Séparation d'Abraham avec son neveu Lot. Maintenant, le chapitre 14. Puisqu'il dit que notre foi doit être comme la foi d'Abraham, le croyant, qui est notre père dans la foi. Dans le chapitre 14, nous découvrons qu'Abraham va faire une rencontre avec un homme, un personnage du moins, qu'on appelle Melchisédek. Et ce Melchisédek va venir vers Abraham. C'est pas Abraham qui va venir vers lui. C'est lui qui va venir vers Abraham. N'oubliez pas, la foi, c'est toujours l'initiative de Dieu. C'est toujours Dieu qui vient et qui donne. Alors quand Melchisédek arrive, il va apporter à Abraham le pain et le vin. Pourquoi? Parce que Abraham doit devenir dans le plan prophétique de Dieu. Abraham doit être le père des croyants en Christ. Alors la rencontre d'Abraham et Melchisédek, c'est la rencontre qui va communiquer la foi en Christ à Abraham. Et comment il va avoir la foi en Christ? Je vous avais dit que la foi en Christ vient de ce que Christ a fait pour nous. La foi en Christ vient de l'œuvre de Christ à la croix. Alors dans le chapitre 14, Melchisédek arrive avec quoi? Le pain et le vin. Image prophétique de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ crucifié. Alors Melchisédek arrive, il lui donne le pain et le vin. Il lui présente la croix, l'œuvre de la croix. Et ensuite, il va lui dire, il va lui présenter la grâce. Il dit, Abraham, tu reviens de la bataille, mais la bataille là que tu as remportée, ce n'est pas toi, c'est le Dieu très haut qui t'a donné cette victoire. Il lui présente la grâce de Dieu. C'est pas lui, c'est la grâce. Et troisièmement, il va le bénir, libérer des paroles de bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, il est béni de toutes sortes, de toutes formes de bénédiction dans les lieux célestes. Parce que celui qui est en Christ, il est au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors Abraham
reçoit Christ à travers le pain et le vin. Pourquoi? Parce que Dieu, à ce moment-là, il communiquait la foi de Christ à Abraham. Voilà pourquoi cet homme-là était différent. Abraham était différent des autres qui avaient la foi. Parce que lui, il a commencé par la foi en Dieu, mais Dieu l'a emmené à la foi en Christ. Pour que Abraham, par sa foi en Christ, là, il devienne le Père des croyants. Alors toi et moi, la Bible dit que nous sommes par la foi fils d'Abraham, le croyant. Alors parce que nous sommes fils d'Abraham, le croyant, la Bible dit que les promesses, alors justement, parce que lorsque Dieu parle à Abraham, on lui parle de postérité. Il ne parle pas d'Isaac. La Bible dit qu'il lui parlait de Christ. Christ est la postérité qui sortirait d'Abraham. Alors la Bible dit que les promesses qui ont été rattachées à cette postérité-là, elles nous concernent. Donc la bénédiction d'Abraham, nous sommes au bénéfice de cela parce que nous avons la foi d'Abraham. Il a cru en Christ. Et nous avons également cru en lui. Il a mangé la Sainte Seine. Oh, Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui ne boira pas mon sang, qui ne mangera pas ma chair, n'aura pas la vie. Abraham a été le premier à manger la Sainte Seine. Avant lui, personne d'autre avait mangé la Sainte Seine. Le premier à manger Christ, le premier à manger l'agneau, c'est Abraham. Et parce qu'il a mangé la parole faite chair, Dieu lui-même l'a qualifié. Par sa foi, la Bible dit qu'il a été justifié. Dieu justifie Abraham par sa foi. Et cet Abraham-là, il devient le père des croyants. Et donc toutes les bénédictions d'Abraham-là nous concernent. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il vient avant la loi. C'est la promesse. Et la Bible dit que toutes les promesses sont pour toi et moi. La foi en Christ, c'est cette foi qui nous permet de vivre dans le royaume de Dieu. Mais la foi en Christ, vous allez vivre les bénéfices si vous apprenez à comprendre, à réaliser ce qu'il a fait pour vous à la croix. La croix de Jésus, c'est là-bas que tout a été donné. C'est la croix. Cessons de voir juste un homme nu entre le ciel et la terre, en se disant, il est juste mort pour nos péchés. Non, c'est plus que ça. Je vous avais dit, l'œuvre de la croix, c'est votre histoire. C'est votre histoire. En fait, c'est comme si quelqu'un va jouer la vie de quelqu'un d'autre. On va prendre un acteur. Quelque chose de réel s'est passé, mais il faut que quelqu'un va jouer le rôle là. Alors, lui, il est venu. Ce qui s'est passé à la croix, ça devait être ton histoire, mon histoire. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à la croix, c'est chacun de nous qui devait être crucifié comme ça. La mort de la croix, c'est chacun de nous qui devait mourir. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu avait déjà condamné le genre humain. La justice de Dieu avait déjà déclaré que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. L'œuvre de la croix, ça devait être ta mort. D'ailleurs, c'est notre mort. Notre mort par procuration. C'est lui qui est mort, mais ce n'était pas en réalité sa mort à lui, c'est notre mort. Donc il est venu mourir ta mort, porter ta malédiction, porter ta condamnation, parce que lui, il était la vie, il n'avait pas de mort en lui. Donc tout ce qu'il a fait à la croix, c'était pour toi et moi. Il n'en avait pas besoin, il est Dieu, il est saint, il est juste, il est puissant, capable et redoutable. Il n'avait pas besoin de faire ça, mais il a fait pour toi et moi. Donc les malédictions, les condamnations, les réclamations, les liens spirituels, tout cela, il a porté dans son corps pour que toi et moi, par la foi en lui, on soit délivrés. Donc ça veut dire que ta délivrance passera par comment tu saisis l'œuvre de la grâce de la croix. Tu continues à te plaindre des liens de famille, des condamnations, des malédictions, oui. Il faut que tu puisses connaître la vérité pour être affranchi. Tant que tu ne connaîtras pas la vérité, tant que tu ne réaliseras pas la vérité, tu continueras à subir.
Mais lorsque tu comprendras l'œuvre de la croix, alors tu te lèveras et tu proclameras par la puissance du nom de Jésus. Et à cause du sang de la nouvelle alliance, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis en Jésus-Christ, il n'y aura pas de condamnation. Il a déjà porté le prix, il a déjà payé la dette. Je ne vivrai pas ce qu'il a déjà payé. Et à ce moment-là, tu comprendras que la victoire passera par ta bouche. Ta délivrance passera par ta bouche. Il faut que tu te lèves et que tu parles. Que tu parles et que tu parles. Sur la base de l'alliance, du sang de Jésus, sur la base de ce qu'il a fait, lève-toi et parle sur ta situation. Alors dans la vie chrétienne, tu es là dans un monde passif. Tu t'attends à Dieu. Seigneur, ma vie, je ne comprends pas. Alors que Dieu s'attend à toi. Tu es frustré, ça fait des années que tu pries. Les choses ne bougent pas. Tu t'attends à Dieu, mais Dieu s'attend à toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je te dis que dans le royaume de Dieu, le langage, c'est la foi. La vie, c'est la foi. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement te communiquer la foi. Pour que toi, maintenant, quand tu as la foi là, c'est toi qui dois parler à ta montagne. J'aimerais te dire ce matin, Dieu ne parlera pas à ta montagne à ta place. Non. Tu vas continuer à jeûner, prier et être frustré. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement te communiquer la foi. Dieu va te donner la parole, des promesses pour te faire naître en toi la foi. Maintenant, quand tu as la foi là, c'est à ce moment-là que tu vas parler. Tu t'attends à Dieu, mais Dieu s'attend à toi. C'est-à-dire, Dieu s'attend à ce que tu lui parles, plutôt que tu parles toi-même à ta situation. Je vous dis, après ce culte, et dans les semaines à venir, commencez à le faire, vous allez voir comment les choses vont commencer à bouger dans votre vie. Le salut ne passera pas par un prophète, ni un apôtre, ni un pasteur. C'est par la foi, la victoire est dans ta bouche. Il a tout fait. Il nous a donné sa parole. Pour qu'à travers sa parole, tu aies la foi. Et avec la foi, maintenant que tu puisses déplacer les montagnes de ta vie, il faudra que tu te lèves et que tu parles. Beaucoup de chrétiens sont passifs. Alors que la nouvelle création, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il nous a donné des outils. Il nous a donné une valeur ajoutée. Il nous a armés. Maintenant, les outils, voilà pourquoi vous allez remarquer dans votre Bible, on a dit qu'on dit prenez les armes. On n'a pas dit que c'est Dieu qui va vous revêtir. On a dit vous là, prenez. Ça veut dire que si tu ne prends pas, c'est ton problème. Si tu prends, c'est que c'est à ta disposition. Si Dieu a dit prenez, c'est que c'est disponible là. Toi, tu t'attends à Dieu. Dieu dit mais c'est là, prends. Toi, tu ne veux pas prendre, tu veux que Dieu prenne à ta place. Il dit non, il a dit prenez les armes. C'est à toi de prendre. Dieu t'a donné les outils. Dieu t'a donné les équipements. Maintenant, c'est à toi d'aller prendre ce qui correspond à ta situation. Si c'est des histoires de réclamation, de condamnation, lève-toi, appuie-toi sur l'œuvre de l'alliance par le sang de Jésus et commence à parler. Parle pour dire que je suis sous une nouvelle alliance. Les alliances de la famille, oui, mais moi j'ai une alliance qui parle pour moi. Ils ont vécu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ce que l'agneau a fait pour toi, parle cela. Quand tu prends les choses par rapport à ta réalité, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Alors tu vis certaines réalités, regarde la croix. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-bas qui concerne ta réalité? Et lorsque tu découvres cela, parle. La seule attestation que Dieu t'a donnée, c'est le pouvoir de la proclamation, ce qui est dans ta bouche, par rapport à ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il n'y a pas un papier, hein? Il n'y a pas un papier d'attestation, mais il y a une œuvre qui est là. L'œuvre de la croix, tu la saisis, tu la captes et tu parles. Alors lorsque tu témoignes, lorsque tu proclames ce qu'il a fait à la croix, tu es déjà en train de présenter l'attestation. Tu rappelles au diable que tu as été dépouillé à la croix. Christ t'a dépouillé à la croix. Le sang a été versé. Christ est mort. Alors par le pouvoir de ta déclaration, par le pouvoir de ta proclamation, il va s'enfuir parce qu'il sait que tu connais tes droits. Le diable, c'est le père du mensonge. Alors lorsqu'il voit que tu ne connais pas, quand il voit que tu ne sais pas, il va profiter de ton ignorance. Tu subis les choses dans ta vie parce que tu ne connais pas. Tu subis dans ta vie parce que tu ne sais pas. Tu subis parce que tu es ignorant. Mais la croix, c'est comme la boîte à outils, il a tout donné. Quand tu constates des choses bizarres dans ta vie, regarde la croix. Qu'est-ce qu'il a fait?
les malédictions, il est arrivé. Il s'est fait malédiction pour moi. Donc, normalement, s'il s'est fait malédiction pour moi, je ne dois pas vivre la malédiction. Alors, tu te tournes vers ta situation et tu commences à parler la vie. Tu proclames, en Christ, je ne suis pas sous la malédiction, je suis un homme, une femme béni. Vous appliquerez la croix en proclamant la vérité. Tant que vous allez vous taire, il va continuer à vous malmener à cause de votre ignorance. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Tu regardes la croix et tu cherches. On a dit de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Et que tu vives une pauvreté chronique, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, parce qu'il s'est fait pauvre, lui qui était riche, tu dis non, en Christ je suis béni de toutes sortes de bénédictions, je suis riche en lui. Il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Et tu parles de la richesse. Pas parce que tu l'as inventé, pas par des humeurs, mais parce que lui il l'a fait. En réalité, nous parlons ce que lui il a fait. On n'invente rien du tout. Lorsque tu vas inventer, ça ne sera pas valable, c'est pas légal là. Ce qui est légal, c'est ce que lui il a fait. Ce que lui il a fait, c'est ce qui est légal pour toi. Alors, ne te prive pas de saisir les œuvres de la croix et de parler. Arrête d'être passif, de t'attendre à Dieu. Dieu, non. Parle à ta montagne. Tu as maintenant la foi. Alors plus tu vas être dans la parole de Dieu, tu vas te fortifier dans la parole de Dieu. Ça va fortifier ton homme intérieur. Cessons, peuple de Dieu, d'être passif. La vie chrétienne, c'est pas pour les paresseux. Non. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui stagne. L'Esprit de Dieu, il est dynamique. La vie chrétienne, c'est une vie, il faut être actif. C'est-à-dire, il y a ce que Dieu a fait, il y a ce que toi tu vas faire. Mais ce que tu vas faire là, tu ne vas pas le faire par envie. Tu ne vas pas le faire par défi pour prouver aux gens du quartier que tu es un enfant de Dieu. Ce que tu vas faire là, c'est à cause de ce que lui, il a fait pour toi. Donc tu fais par rapport à ce que lui, il a fait pour toi. Et c'est comme ça que tu vas voir que ta vie chrétienne va commencer à bouger. Tu ne seras plus déprimé, frustré, abattu, découragé, sans espérance. Parce que finalement, la foi d'Abraham, nous croyons. La Bible dit quoi? Et je termine par là. Dans Romains 4, on nous parle un peu de l'expression de la foi d'Abraham. Alors lorsqu'on parle de l'expression de sa foi, on a dit espérant contre toute espérance. La foi en Christ, elle espère, même quand il y a le désespoir. Espérant contre toute espérance, on dit qu'Abraham a cru. Il a espéré. On dit ne faiblit point. Il ne considéra pas qu'il était usé dans son corps. La foi en Christ ne considère pas la condition dans laquelle on est. On est encore dans un corps sur la terre, c'est vrai. Mais la foi en Christ ne considère pas, ne s'arrête pas sur la réalité, sur la condition. Abraham, la Bible dit, il ne considéra pas que son corps avait vieilli, qu'il n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il n'a pas regardé à la réalité. Pourquoi? Parce que la foi en Christ regarde plutôt à la vérité. Il ne considéra pas la réalité de son corps. La foi en Christ, la Bible dit encore, Abraham, il ne douta point. La foi en Christ, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de raisonnement. Vous savez pourquoi? Parce que la foi se repose sur la parole de Dieu. Alors si la foi se repose sur la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se mentir. Donc Dieu ne ment pas. Alors si Dieu ne ment pas, pourquoi je vais douter? Tu peux douter de quelqu'un qui n'est pas clair. Tu peux douter de quelqu'un qui n'a pas toujours été fidèle. Mais ce Dieu-là en qui nous avons cru là, est-ce qu'il est infidèle? Non. Alors la foi en Christ, il ne douta point. Lorsque tu raisonnes, quelque part c'est une insulte. Quand tu raisonnes la parole de Dieu, quelque
frustrant. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour qu'on raisonne. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas une suggestion, il ne propose pas. La parole de Dieu, ce sont des faits. Et nous disons seulement Amen à ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, on raisonne la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour que tu réfléchisses. Pourquoi je le dis? Je vous avais dit que la foi naturelle nous enseigne. Quand vous allez voir le médecin vous donne l'ordonnance, là, personne ne raisonne. Là. Vous avez déjà raisonné sur l'ordonnance du médecin? Hein? Quand il a dit c'est 5 produits, 10 produits, vous achetez ceux qui ont l'argent, vous achetez tous les produits, non? Pourquoi nous ne raisonnons pas? Quand on a un devis pour un chantier, on peut aller voir plusieurs personnes, un corps de métier pour faire comparer les devis. Et combien parmi nous vont voir plusieurs médecins pour comparer l'ordonnance? En tout cas, ils ne sont pas nombreux ceux qui le font. Généralement, le médecin, quand il a fait l'ordonnance, tu vas à la pharmacie. Tu ne raisonnes pas. Et quand tu achètes le médicament, là, est-ce que tu réfléchis comment, est-ce que c'est vraiment un médicament qui est fiable ou pas? Tu le prends, non? Toi, tu as fait chimie. Les histoires de laboratoire, toi, tu as fait ça. Qui te prouve que ce que tu vas boire, là, ça va te guérir? Vous allez remarquer que sur le plan de la foi naturelle, on croit à la fiabilité de notre médecin. On croit parce que c'est un homme respectable, il a des diplômes, son cabinet est reconnu, agréé par l'État. Le produit que tu achètes à la pharmacie, là, tu y crois parce que tu te dis que ça a été bien conditionné, ça n'a pas été acheté dans la rue. Et tu prends. Mais non, Dieu, là, Dieu, il nous parle. L'ordonnance, c'est sa parole. Et on raisonne. Et on réfléchit. C'est là que je dis, l'affaire de la foi, là, c'est très sérieux. Abraham, on a dit, il ne douta point. Abraham ne douta point parce que sa parole est la vérité. Il ne douta point. Lorsque tu commences à être attaqué par les doutes, sache que les doutes viennent pour attaquer ta foi. C'est ta foi qui est attaquée. Et le bon combat du croyant, c'est le combat. C'est le combat. C'est le combat. C'est le combat. Et d'où vient la foi? De la parole de Dieu. Donc si le combat véritable dans lequel nous sommes, c'est le combat de la foi, à combien plus forte raison ne devons-nous pas demeurer dans la parole de Dieu? Parce que le combat du croyant, c'est le combat de la foi. C'est par la foi que nous allons saisir les réalités de la croix. Alors nous saisissons les réalités de la croix et nous allons les appliquer dans notre quotidien. Et quand Satan arrive avec son mensonge, on lui dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça le combat de la foi. Mais pour savoir il est écrit là, il faut connaître la parole. Il faut connaître la vérité. Si tu négliges la parole de Dieu, tu es un chrétien de slogan. Parce que tu peux être dans les slogans. Mais la vérité qui libère, ce n'est pas la vérité qu'on répète. La vérité qui nous libère, c'est la vérité dont on a pris conscience. Et lorsque tu as pris conscience de la vérité, alors tu la proclames avec foi. Mais si tu répètes juste parce que le pasteur a dit répéter, ça ne libère pas la puissance de la vérité. La puissance de la vérité est relâchée lorsque tu prends conscience de la vérité. Lorsque tu as compris la vérité, tu en as pris conscience et maintenant tu parles ce que tu as cru. Parce que dans le royaume de Dieu, on parle ce que l'on a cru. On possède ce que l'on proclame. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas à la fiabilité de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Parce qu'en dehors de Dieu, il y a quoi? Il y a quoi en dehors de Dieu? Il y a quoi en dehors de Dieu? Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il est le tout. Si Dieu est le tout, en dehors du tout, il n'y a rien. Alors si celui qui est le tout, là, je doute de lui, et
que je vais devenir? C'est ça les questions que tu devrais te poser pour ta propre vie. Si tu doutes de Dieu qui est le tout, mais en dehors du tout, il n'y a rien. Donc, aussi longtemps que tu douteras de Dieu et de sa parole, tu vivras rien. Pour vivre le tout de Dieu, il faut croire en lui. Il faut croire à la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu vivras le rien. Alors, permettez les chants à venir sur cette liste, on va prier. Vous qui êtes connectés, puisqu'on est en mode audio avec les autres qui sont dispersés en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ceux qui sont à Brazzaville également, ils sont en train de suivre ce culte en version audio. Je pense qu'ils ont écouté le message. Frères et sœurs, Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus est venu avec le cadeau de Dieu. Il est venu faire une œuvre. Et cette œuvre-là, non seulement pour nous libérer de la justice de Dieu et du péché, l'œuvre de Christ était aussi là pour être la source qui donne la foi. C'est pourquoi il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne pour nous donner la foi. Parce que sans la foi en Christ, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi en Christ, nous ne pouvons pas prier Dieu. Parce que la prière, c'est un acte de foi. Prier, c'est pas parler. C'est être en communion avec Dieu dont on est conscient qu'il est présent. Et il faut avoir la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas tenir face au diable. Sans la foi, tous les traits enflammés du malin vont nous atteindre parce que la foi, c'est le bouclier. Sans la foi, Dieu n'agit pas parce qu'il est le consommateur de la foi. C'est comme une voiture qui a son carburant spécial. Le carburant spécial, ce qui fait bouger Dieu, c'est la foi. Parce que si une voiture diesel, vous mettez de l'essence, vous allez casser le moteur. Dieu dit, j'agis, j'opère, là où il y a la foi. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga de la foi que lui-même il a suscité. La foi, c'est l'incontournable dans le royaume de Dieu. Sans elle, on ne peut pas provoquer les miracles. La foi, si on n'a pas la foi, on ne peut pas vivre comme une nouvelle création. La foi, c'est le cadeau de Dieu pour nous. Et cette foi-là, elle est disponible dans la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole. Mon juste vivra. Ça veut dire que si tu cesses de croire, tu mourras. Oui, tu peux mourir. Tu peux mourir, c'est-à-dire ne plus vivre la vie que Dieu veut pour toi. La vie que Dieu veut pour toi, tu ne pourras l'activer que par la foi. Il a dit, mon juste vivra. En réalité, frères et sœurs, nous n'avons pas le choix. Si on veut vivre, il faut garder la foi. Si on veut vivre les réalités de la croix, il faut garder la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui te permet de vivre l'œuvre de la croix. Sans la foi en Jésus-Christ, tu ne vivras pas. Ça ne sera que des slogans. Tu veux vivre, garde la foi. Et la foi, ce n'est pas croire aujourd'hui, c'est croire aujourd'hui. Demain, après-demain, c'est croire, 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 et encore croire. C'est continuer à croire. Mon juste vivra par la foi. Imaginez l'instant que l'oxygène qui nous permet de vivre soit comme le courant de l'Afrique ici, là, avec les délestages. Vous vous rendez compte? Si l'oxygène fonctionnait par délestage, combien serait mort?
Si l'oxygène, de temps en temps, 3 jours, après 2 jours, il n'y a pas d'oxygène. Aucun homme sur la terre ne peut vivre sans oxygène. Parce que c'est tous les jours. Tu ne peux pas dire aussi que bon, on ne peut pas vivre sans oxygène, on va juste prendre 1 heure. 1 heure sans oxygène. Même 1 heure sans oxygène, tu vas mourir. Moi, juste vivra par la foi. C'est pas aujourd'hui je vis par la foi, demain je vais me débrouiller. Chaque fois que tu cesses de croire, tu déclenches le processus de la mort. La foi, c'est tous les jours. C'est pas de temps en temps. C'est pas si je le veux, si je le sens. Tu es un enfant de Dieu, né de Dieu. Tu dois vivre par la foi, garder la foi tous les jours. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, tu dois garder la foi en Dieu. Alors s'il n'y a pas le délestage pour le souffle de vie, pour l'oxygène, pourquoi nous faisons le délestage de la foi? Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. Une église qui est dans le délestage de la foi. Les chrétiens qui sont dans le délestage de la foi. Aujourd'hui je crois, demain je vais me débrouiller. Tu vas mourir. Reste connecté. Mais pour rester connecté à la source de la foi, c'est rester dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Les délestages là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors après ce culte, il faut cesser avec le délestage de la foi. Il faut cesser. Tous les jours, tu dois t'attendre à Dieu. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est ça. Ça veut dire que tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, tu dois toujours t'attendre à Dieu. Tu dois toujours t'attendre au Dieu des miracles, au Dieu qui va te surprendre, au Dieu qui va te donner une direction. Tu dois toujours t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Cessons avec les délestages de la foi, mais croyons tout simplement sa parole. Il a dit, ses paroles sont esprit et vie. Il a dit que ses promesses sont oui et amen. Donc la parole de Dieu, il faut seulement croire. Tu veux activer la vie de Dieu, crois seulement. Ça semble être facile, mais pourtant c'est la vérité. Il y en a qui pensent qu'il faut faire des choses compliquées. Vous savez, Dieu a fait le gros du travail pour nous. Nous, il nous demande seulement une seule chose. Mais la seule chose que Dieu nous demande, là, regardez comment on se bat avec. La seule chose que Dieu nous demande, il nous demande seulement de croire à la parole, de croire à la vérité. Mais cette petite chose-là que Dieu nous demande, regardez comment on se bat avec, regardez comment on raisonne avec. Il dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu, mais nous ne voulons pas croire. Non! Il faut croire. Le royaume de Dieu, ça commence par croire. Et après, tu vois après. Toi, tu veux dans le royaume de Dieu voir d'abord et croire. Lui, il a dit non. Dans mon royaume, ça ne marche pas comme ça. Tu es enfant de Dieu. Vous savez, dans chaque famille, il y a une éducation. Chaque papa donne l'éducation et l'orientation dans son foyer. Il y a des familles à laisser aller. Les enfants peuvent rentrer même après 22 heures. Il y a d'autres familles, on dit à 18 heures, les gens doivent être à la maison. Dans la famille de Dieu, il a dit dans sa famille, on croit d'abord. On croit d'abord. On croit d'abord. Parce que quand on croit d'abord, ça déclenche le fait de voir après. Lui, il a dit dans ma famille, ça marche comme ça. Non, toi, tu ne veux pas le faire. Ça veut donc dire que quelque part, on est des fils et des filles rebelles. On est rebelle parce qu'on veut voir avant de croire. On est rebelle parce qu'on court à droite et à gauche parce qu'on veut voir avant de croire. Dieu dit, mais pourquoi tu cours de séminaire au séminaire? Nom de Dieu en nom de Dieu. Moi j'ai dit seulement crois seulement. On est des rebelles parce qu'on veut voir avant de croire. Dieu dit crois d'abord. Ma parole est suffisante. Tout est dans ma parole. Mais toi tu cherches quoi en dehors de ma parole? Dieu est dans sa parole. Oui, nous avons des raisons de nous repentir ce matin. D'un côté, on est dans les délestages de la foi. De l'autre côté, on est dans la rébellion. Écoutez, nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas nés on n'est pas des orphelins.
nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Dieu est notre papa. Donc on n'est pas là en train de faire ce qu'on veut. Il a dit, crois. Crois. Tu es frustré, Seigneur, aie pitié de moi, ma vie ne change pas. Il t'a dit, crois. Est-ce que tu crois? C'est ça la question. Chaque jour, peut-être, il faudrait que chacun de nous se regarde dans un miroir en se posant la question, mais est-ce que moi, je crois? Est-ce que je crois que je vais passer une bonne journée? Est-ce que je crois que Dieu peut trouver une solution à ma situation? Est-ce que je crois que cette situation, je peux te guérir? Pose-toi toi-même la question. Examine-toi toi-même. Fais ta propre autopsie de la foi. Est-ce que tu crois? Et si tu ne crois pas, réponds-toi et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais une chose est certaine, c'est que la seule façon pour Dieu de guérir ta foi, tu sais ce qu'il va te faire? Il va t'envoyer dans sa parole. La parole de Dieu, c'est elle qui va guérir ta foi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai du mal à croire. Dieu dit, oui, j'ai compris mon enfant. Tu veux être guéri, tu veux être fortifié dans ta foi. Je t'envoie à un seul endroit, dans ma parole. Vas-y, lis ma parole. Approprie-toi ma parole et tu verras, tu seras guéri. Dieu ne t'enverra pas ailleurs. Dieu ne t'enverra pas chez un super bishop qui va guérir ta foi. Non, ta foi sera guérie par la parole de foi dont elle est sortie. La foi vient de la parole là. Et c'est la parole elle-même qui doit guérir la foi. Donc Dieu ne t'enverra pas ailleurs que dans sa parole. Alors oui, ce matin, répondons-nous. Parce que il a dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens en train de prier. On a dit quand il